Voici l'histoire d'un projet qui n'accouche pas d'une souris, mais d'une belle piste à explorer pour la compréhension et un éventuel traitement médicamenteux de certaines formes d'anorexie mentale, et cela grâce aux souris. Ou comment les neurosciences fondamentales et la psychiatrie ouvrent ensemble de nouvelles perspectives pour l'anorexie mentale. Pour effectuer certaines tâches, nous n'avons pas besoin de réfléchir et nous les faisons de manière automatique. Pour cela, notre cerveau est passé par plusieurs étapes. Tout d'abord, nous avons activé le centre de la récompense, puisque nous voulons obtenir une récompense bien précise. Par exemple, je veux avoir mon permis de conduire. Nous avons ensuite utilisé le centre des actions conscientes dirigées vers un objectif. Par exemple, je veux apprendre à manœuvrer mon véhicule, connaître la signalisation routière, coordonner l'ensemble. La répétition de cette séquence, par exemple après quelques mois de conduite, va entraîner l'automatisation du comportement par l'intermédiaire de la région du cerveau qui gère les habitudes. Je peux conduire maintenant ma voiture en pensant à autre chose. Un messager chimique appelé acétylcholine joue un rôle important dans cette séquence récompense, comportement conscient, habitude. Chez la plupart d'entre nous, si quelque chose survient, on peut rebasculer de ce mode automatique vers une reprise en main par notre centre des actions conscientes dirigées vers un objectif. Tiens, il y a des travaux, je dois changer de trajet. Mais pour certaines personnes, ce retour vers la conscience est perturbé et il est difficile d'échapper à ses habitudes. Ce dérèglement est à la base de certaines pathologies aux graves conséquences, l'anorexie, mais aussi l'addiction ou les troubles obsessionnels compulsifs. Ce qui est étudié chez les souris, c'est ce qui se passe lorsqu'on les prive d'acétylcholine, précisément dans cette région du cerveau. Le résultat, ces souris ont alors du mal à échapper à leurs habitudes. Dans leur vie normale de tous les jours, cela ne semble pas leur poser trop de problèmes. Par contre, si on les place dans une cage avec une roue permettant de courir et qu'on les stresse légèrement en limitant leur accès à la nourriture, alors ces souris vont préférer courir dans la roue plutôt que de se nourrir au point de se mettre gravement en danger. Les chercheurs ont alors traité les souris avec un médicament qui augmente les niveaux d'acétylcholine dans le cerveau. Ce médicament s'appelle le donépézil, un médicament abondamment utilisé pour traiter la maladie d'Alzheimer, mais jamais dans le contexte de l'anorexie mentale. Nouveau résultat ? Le comportement de nos souris est rentré dans l'ordre. Et si ce traitement pouvait aussi être efficace pour soigner les humains? C'est tout l'enjeu d'un essai clinique qui va être entrepris par les équipes du GHU Paris-Sainte-Anne. Un groupe de patients qui pourraient bénéficier du médicament a déjà été identifié par les cliniciens du GHU. Reste à vérifier si le donépézil peut donc s'avérer efficace comme traitement de certaines formes d'anorexie mentale.